Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec un format un peu différent d'habitude sur la chaîne parce que on est sur ma première interview. Donc ça va être l'interview de Kaiser Soze. Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une personne qui a réussi à faire 1 million d'euros en un an sur les cryptos et tout ça à 21 ans. Donc voilà, un parcours qui est vraiment pour le coup absolument exceptionnel. À savoir bien évidemment que Kaiser c'est un pseudo. Son pseudo complet c'est Kaiser Soze, vous allez pouvoir le retrouver sur le Twitter et je vais vous l'afficher aussi à l'écran. Si vous avez plus de questions suite à l'interview, vous voulez poser des questions, vous pouvez le contacter là-bas. Il est aussi flouté tout au long de cette interview parce qu'il préfère rester anonyme, ce qui est complètement compréhensible. Je pense qu'il y a peu de personnes qui vont s'afficher en disant voilà, bah, je possède 1 million d'euros, etc. et s'afficher publiquement comme ça. Donc voilà, je tiens aussi à vous prévenir que la qualité du son n'est pas terrible, dans le sens où il y avait un gros décalage entre nos deux voix, donc il y avait ma voix qui saturait énormément. J'ai essayé de rattraper ça au montage, donc j'ai fait du mieux que je pouvais, mais il y a quand même une petite différence. À savoir que du coup, c'est surtout moi qui sature, mais c'est Kaiser qui parle pendant 90% de l'interview, donc ça ne sera pas non plus extrêmement dérangeant. Voilà. Maintenant que toute cette petite introduction est faite, bah, je vais vous laisser sur ce que vous attendez tous et on va passer directement sur l'interview. Bah du coup, Kaiser, est-ce que tu peux déjà te présenter, peut-être, voilà, si tu es en études ou ton parcours professionnel, tout ça, nous parle un petit peu de toi au début? Ouais, carrément, parce qu'en plus, c'est vrai que mon parcours, pour le coup, il est assez. On va dire que j'ai un profil assez particulier. Pour le coup, moi, les études, bon, après, comme peut-être aussi pas mal de monde dans la crypto, j'étais vraiment pas focus sur les cours. À la base, j'ai fait un baccalauréat scientifique, et après, je suis parti en école de commerce, mais en post-bac directement sur une école de commerce à Lille. Et pour le coup, mon rapport aux études, c'est que ce qui me casse les couilles avec les cours, c'est que t'es plus ou moins dans un moule, où en fait le problème c'est que tout le monde apprend plus ou moins la même chose. Et du coup, c'est potentiellement plus compliqué de réussir à creuser l'écart avec les autres à partir du moment où toute la classe vous apprenez les mêmes choses. Et du coup, c'est pour ça que pendant depuis que je suis tout petit, j'ai toujours favorisé l'apprentissage par moi-même. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet, YouTube, qui est clairement une mine d'or pour s'informer. Et en plus, je trouve que c'est peut-être plus stimulant d'apprendre par soi-même que d'attendre qu'un prof ou quoi nous l'explique. Et en plus de ça, ce qui est bien quand tu vas à la recherche par toi-même, c'est que du coup, tu es clairement motivé à apprendre. Et la plupart du temps, quand tu es en cours, tu subis parfois parce que t'as pas forcément envie d'être là. Et je pense que ça joue aussi. Du coup, en fait, par rapport à mon parcours, là, j'ai bientôt fini mon cursus en école de commerce. Je vais prendre un an sabbatique là, parce que déjà, pour me poser un petit peu, pour prendre un peu de bon temps. Et après, j'aimerais bien continuer sur un master en data science. Faut savoir que dans l'univers de la blockchain, la data, les données, c'est quelque chose de très puissant. Et à mon sens, si tu arrives à maîtriser la donnée, vu le potentiel de la blockchain, parce que je pense clairement que d'ici les prochaines années, ça va se développer de plus en plus et ce sera, à mon sens, un, un must pour beaucoup d'entreprises. Par exemple, je pense que rien que sur la comptabilité, comptabilité, putain, sur la compta, on peut déjà. Aujourd'hui, on a plein de problèmes. On a plein de sociétés qui proposent par exemple des rapports annuels qui sont faussés. Et je pense que par exemple, rien que sur ça, la blockchain, ça pourrait jouer. Et c'est pour ça que j'aimerais bien après faire un master en data science pour essayer de coupler ça à la blockchain. Mais avant, ouais, voilà. Après, j'ai un profil qui est assez entrepreneur. J'ai aussi développé pas mal de. Enfin, pas mal. J'ai bossé sur plusieurs projets NFT. J'en parlerai pas pour rester anonyme, mais Mhm. c'est vrai que j'ai aussi bossé et développé quelques collections sur certaines blockchains. Et pareil, en fait, tout ça, ce qui est pas mal, c'est que ça t'enrichit vraiment et tu peux avoir une approche sur le marché crypto qui est plus en mode construction qu'en mode spéculatif. Après, euh, pour revenir à la base, pourquoi je me suis intéressé à la crypto?
quand j'étais petit, j'avais mon père qui me disait souvent j'espère que tu finiras trader à Wall Street pour gérer mes comptes, etc. Et du coup, il me disait ça quand j'avais peut-être 7 ans, 8 ans. Et peut-être que inconsciemment, ça a joué. Je me suis intéressé très tôt à l'univers des marchés financiers. Et en fait, je me suis rendu compte, toujours pour en venir à la question des études et des cours, que en fait, j'ai voulu faire des études en finance du coup pour potentiellement bosser là-dedans. Et en fait, je me suis rendu compte que en cours, on t'apprend pas à gagner de l'argent sur les marchés financiers. En cours, on t'apprend juste à être le salarié qui va bosser dans une banque ou dans un fonds d'investissement et qui va du coup être plus ou moins standard. Et moi, je recherchais pas ça, et c'est pour ça que je me suis avant tout informé énormément sur Internet. J'ai beaucoup utilisé ça. Du coup, ça fait combien de temps que toi t'es dans les cryptos? Alors, j'ai eu plusieurs phases en crypto. En fait, j'ai découvert la crypto en 2013, mais quand je te dis découvert, c'était purement, en fait. T'en as entendu parler, quoi. C'était. Ouais, en fait, en gros, il y avait à l'époque, tu avais les systèmes de paiement par Allopass et Starpass, et je jouais beaucoup à la console. Je jouais à genre des jeux comme GTA, Call of, etc. Et j'étais sur un forum qui s'appelait Reality Gaming. Et là-bas, il y avait des mecs qui faisaient des lobbies. Et je voulais faire un lobby sur, je sais plus si c'était GTA ou Call of. Et ils proposaient le paiement en Bitcoin. Et du coup, je regarde un peu. Puis en fait, à ce moment-là, tu prends pas conscience de l'importance qu'est le Bitcoin. Parce que déjà à l'époque, ça n'avait rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. Du coup, j'en ai entendu parler à ce moment-là. Et j'avais payé du coup en Bitcoin. À l'époque, t'avais pas tous les KYC ou quoi que tu dois faire aujourd'hui. Mais j'avais vraiment pas conscience de ce que ça pouvait être. Du coup, j'en avais juste acheté juste pour payer. Et après, en 2016, en gros, j'avais regardé un petit peu ce qu'on pouvait faire sur le Deep Web. Et je m'étais rendu compte que du coup, tous les paiements à l'époque, en 2016, c'était essentiellement en Bitcoin. Ils n'utilisaient pas encore Monero ou des crypto-monnaies beaucoup plus privées, entre guillemets. Et du coup, j'avais fait quelques achats sur le Deep Web en Bitcoin, mais pareil, ça restait de l'achat, c'était pas vraiment de l'investissement. Et à un moment, je me suis même dit, parce que pour la petite histoire, en fait, sur le Deep Web, j'avais téléchargé ça s'appelle un RAT. En fait, c'est un virus qui te permet de prendre le contrôle d'un PC à distance. Et j'avais foutu ça sur le réseau de mon lycée. Du coup, il y avait plusieurs ordinateurs qui étaient infectés. Et ce qui était pas mal avec ce virus-là, c'est qu'en plus, ça s'appelait un keylogger. Il y avait une fonction qui enregistrait les frappes au clavier. Et du coup, ce qui était cool, c'est qu'à ce moment-là, j'étais au lycée. J'avais récupéré les mots de passe des profs sur École Direct. Bordel, je pouvais changer mes notes et tout. Franchement, c'était Et en plus, t'avais l'informaticien du lycée qui achetait des trucs sur son PayPal, son Amazon, etc. Et du coup, je m'étais connecté sur son PayPal, j'avais voulu lui prendre 60 balles. Pour moi 60 balles, c'était un fou. J'étais au lycée, pour moi, je faisais un truc de fou. En plus, j'allais au CDI, à la récré et tout, bref. Et du coup, je lui ai pris 60 balles en mettant. Je me suis dit, avant de m'écouter, je me suis dit, ouais, comment je peux blanchir ça? Et à l'époque, j'ai eu l'idée de blanchir ça en Bitcoin. Sauf que maintenant, on sait que c'est le pire endroit. Pas terrible, pas du tout bonne idée. Vraiment pas terrible. Et du coup, j'avais acheté du Bitcoin avec PayPal sur je sais plus quel site. Aujourd'hui, c'est plus compliqué d'acheter du Bitcoin avec PayPal, mais je me rappelle plus du site. Et du coup, là, c'était ma deuxième expérience avec Bitcoin. Et après, on vient vraiment, entre guillemets, une approche beaucoup plus en mode investissement, quoi, et en mode ouais, j'ai pris conscience de ce qu'était le Bitcoin, c'est la crise Covid. En gros, au moment de la crise Covid en mars, on entend que les États-Unis ils impriment à tir larigot. Et là je me suis dit ok, j'avais appris quelques temps avant que ouais,
Bitcoin, 21 millions de supply. Et du coup, ça m'a fait écho. À partir du moment de la crise Covid, j'ai pas investi tout de suite. J'ai bouffé des vidéos sur YouTube. Des mecs que je regarde plus maintenant, mais que je regardais au début. Des gars comme Asher, Cryptomatrix, Crypto Future. Enfin, vraiment, je bouffais de tout. Blockchain Expert aussi, que j'aime beaucoup. Et j'en ai bouffé à fond. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre plus ou moins à quoi ça servait. Et c'est là que je me suis dit, ouais, ok, il y a peut-être quelque chose à faire. Et à ce moment-là, j'étais hyper supporter du fameux stock to flow de plan B. Ouais, bah je pense que beaucoup de gens de toute façon. Ouais, c'est clair, franchement, de toute façon, voir entre guillemets un indicateur qui te dit que ouais, ça va to the moon pour toujours, c'est clair que ça fait bander en plus. Donc au début, ouais, j'étais vachement à fond sur ce truc-là. Je regardais vachement les data on-chain aussi, donc tout ce qui est NVRZ score, etc. Et du coup, ouais, c'est vraiment, en gros, j'ai commencé à, j'ai eu en fait, tout l'été, j'ai bouffé des vidéos, et en septembre 2020, je me suis dit, ok, vas-y, faut que je le fasse là. Je peux plus attendre parce qu'en plus je crois que le Bitcoin était passé de $4000 à $9000. Du coup j'avais déjà raté $5000. Donc... Ouais, le FOMO qui a commencé à kick. Entre guillemets FOMO, mais tout en me disant ok, en vrai, si on s'en tient à pas mal d'indicateurs, on reste sur du bottom. Et du coup voilà. Donc à ce moment-là, j'avais pas de sous, j'avais pas beaucoup de sous. Du coup j'ai emprunté 3000 balles à un pote de classe et 2000 euros en crédit CTLM à 15%. Mais ça déjà, tu vois, moi je trouve ça absolument incroyable de... genre dès le départ quoi, c'est tu te débrouilles genre pour aller emprunter de l'argent pour investir sur les marchés, je trouve ça incroyable, tu vois. Ouais, bah alors après sur ce coup-là, je suis un peu border parce que pareil pour mes études, première année en école de commerce, les écoles de commerce ça coûte assez cher. J'avais fait un prêt du coup pour payer l'école de commerce. Donc, j'avais fait un prêt de X euros, c'était un prêt assez conséquent quoi. Et en un an j'ai tout claqué. En un an, donc première année en école de commerce, c'était 2019. En un an, j'ai claqué tout mon prix. Alors je faisais des trucs de débile mental, je claquais tout en soirée, et des conneries dans de l'alcool et tout. Et en un an, j'avais tout claqué. Et en même temps, en fait, ce que je faisais pas mal, parce que j'avais hâte d'avoir 18 ans aussi pour spéculer sur les marchés financiers, et je faisais pas mal de forex. Et j'ai eu une période où je suivais des signaux de merde en forex sur des contrats CFD et tout. Et pareil, j'ai perdu pas mal d'argent avec ça. Donc j'ai franchement à ce niveau-là, entre guillemets, j'ai envie de te dire ouais, Dieu soit loué que cette année j'ai make it parce que pour le coup j'étais un peu border, tu vois, sur ces niveaux-là, mais bon. Ah mais tu vois, d'un autre côté, moi, parce que par rapport à moi ce que j'ai fait, au moins, tu vois, je me dis oui, t'as fait tes emprunts et tout ça, mais t'as fait genre beaucoup de recherches, tu vois, avant. Ou moi, je regarde mon parcours, c'est genre, j'en ai entendu parler, et j'ai acheté un peu de tout et n'importe quoi, genre sans faire mes recherches d'abord, tu vois, c'est après, c'est genre, au début j'ai acheté, et ensuite, genre sans bien me renseigner, et ensuite je me suis renseigné à fond, tu vois, mais au début j'ai fait un peu n'importe quoi, genre, j'ai acheté du Bitcoin Cash, le truc qui ne sert à rien depuis je sais pas combien de temps, juste parce que il y avait écrit Bitcoin dessus, genre j'avais aucune idée de ce que je faisais, quoi, alors que toi, tu vois, t'as bien pris ton temps pour le coup. Et moi, ce qui me faisait pas mal peur, c'est d'arriver sur un marché sans savoir quoi faire. Et il me fallait, entre guillemets, en fait, quand je suis rentré sur le marché, avec mes 5000 balles, je savais ce que j'allais faire à la sortie, en fait. Je voulais pas arriver sur le marché et me dire ok, parce que vu que je savais que le marché était vachement psychologique, j'avais pas envie de réagir face à l'émotion, et du coup j'avais quand même fixé un plan et tout. Mais ouais, c'est vrai que aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui rentrent, et c'est aussi l'effet du bull run, quoi. Ouais, bah c'est le vrai FOMO, quoi. Ouais, là, pour le coup, moi, c'est vraiment ça. Hein. Je suis rentré comme ça, avec le FOMO, c'est agir d'abord et réfléchir après, quoi. Ce qui
qui est jamais rarement une bonne idée, quoi. Mais bon, voilà, ça va quand même. Et ouais, je voulais rebondir aussi, tu vois, sur ce que tu disais sur l'école, pour le coup. Moi, je pense que je suis un petit peu comme toi aussi. Je pense que j'ai un peu un profil entrepreneur, tu vois. Et je sais pas si tu connais un petit peu Olivier Roland. Je sais pas si t'as lu son bouquin qu'il a fait. Non? Je connais pas. Il a écrit genre tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, je crois. Et il parle un petit peu, tu vois, de ça, de l'école, où il dit que ça t'apprend à être un salarié, tu vois, alors que ça t'apprend pas les autres voies, le fait que tu puisses créer ton entreprise et tout ça. Et ouais, enfin, c'est la vérité, quoi. À l'école, on t'apprend à être un salarié, quoi, à être productif pour la société, mais pas à suivre ta propre voie, quoi. Tu vois, il y a d'autres solutions qui sont possibles, mais on t'en parle pas, et c'est vachement dommage, tu vois. Moi, je trouve ça pour le coup. Et après, je suis persuadé qu'au final, même si on essayait de t'apprendre ça, au final, peut-être que ça marcherait pas forcément, parce que je pense que d'un côté, le fait de vouloir faire par soi-même et pas attendre qu'on te dise quoi faire, bah souvent c'est pas forcément au fond de toi, mais dans tous les cas, c'est quelque chose que tu dois aller chercher en toi. T'as peut-être raison, c'est une bonne réflexion. Et ouais, enfin même, je sais qu'il y a des classes, je sais pas, en école de commerce, entrepreneurship ou quoi. Au final, il y en a, même en faisant entrepreneurship, ils te sortiront jamais d'entreprise plus tard, quoi. Je pense que c'est le fameux truc, est-ce que tu nais entrepreneur ou tu le deviens, tu vois. Peut-être que je pense que c'est peut-être un truc inné que t'as au fond de toi, tu vois, ouais, au final. Je pense que l'éducation, ça peut jouer, les expériences que tu peux avoir avec que ce soit ta famille, tes proches ou quoi. Je pense que si on l'est pas à la base, on peut le devenir. Mais clairement, c'est toutes les expériences que tu peux faire et toi, vers où tu as envie d'aller. Quand tu as la motivation, je pense que déjà, c'est déjà entre guillemets la moitié du chemin. Et tu vois, je me posais la question aussi, toi qui maintenant, comme tu dis, tu l'as make it, tu vois, avec les gains énormes que tu as fait, est-ce que, tu vois, continuer toujours tes études, moi, tu vois, à ta place, je pense pas que je le ferais, tu vois. Et toi, tu as quand même envie de poursuivre, d'aller jusqu'au bout de ton cursus au moins. Après, du coup, tu veux faire un truc qui t'oriente vers le monde de la crypto, donc dans un sens, ça me paraît cohérent. Mais ouais, je sais pas, est-ce que je prendrais ta décision, moi, si j'étais à ta place, je suis pas sûr, tu vois. Je pense que beaucoup de gens, peut-être qu'ils arrêteraient tout, mais après, d'un autre côté, tu vas pas passer ta vie à rien faire derrière, je me dis, mais ouais, tu vois. En fait, ouais, c'est pour ça. Du coup, je voulais quand même un an sabbatique, histoire de prendre du temps pour moi et aussi bosser sur les projets sur lesquels je veux bosser. Mais après, je me suis dit aussi, si j'ai envie de réaliser des projets, etc., faut aussi que j'ai des compétences. Et pour le coup, les compétences là que j'ai envie d'aller chercher pour mon master, peut-être je serais déçu, mais au moins je l'aurais fait. Et après, il y a un autre aspect aussi, c'est que là je vis en France et j'ai bien envie aussi d'aller en fait aux États-Unis pour faire mon master, pour aussi découvrir d'autres choses, parce que la France c'est bien, j'ai pas eu l'occasion de partir beaucoup à l'étranger sur des longues durées à cause du Covid, et pour le coup j'ai envie de m'ouvrir à d'autres choses, et je me dis que le faire tout en étant scolarisé, histoire d'avoir une vie sociale et de découvrir aussi les autres, ça peut être aussi intéressant. Non, clairement, je pense que c'est une bonne idée, hein. Pour le coup, t'as raison de faire ça. Prochaine question, est-ce que t'as fait des erreurs, toi, quand t'as commencé, par exemple? Tu vois. Ouais. Alors, les erreurs, je pense que c'est le plus important en crypto. C'est vraiment ce qui va t'aider à être meilleur. Moi, j'en ai fait plein, et dans tous les sens. Par exemple, ça m'est déjà arrivé de FOMO un listing et d'acheter le top. Ça m'est déjà aussi tout le monde a fait. de faire l'inverse et FOMO la vente, c'est-à-dire que t'as un unlocking, je sais pas, t'as acheté une crypto en private sale, t'as, je sais pas, 50% d'unlocking la semaine qui arrive. Ça s'unlock, hop, tu te précipites pour vendre, hop, du coup tu vends le bottom. Donc ouais, clairement. Et même, je pense que la plus grosse erreur que j'ai fait, qui m'a coûté le plus cher, c'est les futurs. Les futurs, clairement, j'ai perdu énormément d'argent. Au crash de mai, ouais, c'était aux alentours de mai, là, la saison de l'été, quoi, la saison estivale, il y a eu
la correction qui a emmené BTC à 30K. Sur ce crash-là, j'ai perdu. Allez, à ce moment-là, avant la correction, l'ATH de mon portfolio, il devait être à 300K et j'avais 100K en futur. Je me suis fait liquider 100K. Ouais, ça t'as dû sentir passer quoi. Ah, clairement j'étais trop deg et du coup je me suis dit ouais plus jamais je me remets en futur. Surtout que pareil les futurs, bon après vu que le marché était bullish c'était pas compliqué de faire du gain, mais j'avais dû mettre 5K, je les avais transformés en 5K. À ce moment-là tu te sens tout puissant, tu te dis ouais, je suis un génie. c'est souvent comme ça, hein, c'est souvent comme ça en futur et pour le coup le conseil peut-être que je pourrais donner aux novices, c'est vraiment de se mettre en futur uniquement le jour où ils sauront ce que c'est réellement et comment, enfin, s'ils ont un plan déjà, c'est toujours ça. Et voilà, parce que souvent, bah, c'est toujours comme ça, on a l'appât du gain, on pense que c'est bon, on fait un long en x20 et on devient vite riche, mais en vrai, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Ah, mais tu vois, moi je pense que mine de rien, c'est indispensable de faire des erreurs au début, parce que c'est comme ça que t'apprends quelque part. Clairement, ouais, clairement. Genre, ouais, moi au final, tu vois, même tous les contenus que j'ai vus, genre tout le monde disait la même chose, tu vois. Ce qui est bon, c'est, tu vois, ceux qui sont là sur le marché depuis longtemps, t'as toutes les grandes chaînes crypto francophones et tout, ils vont te dire, ah ouais, voilà, quand vous allez commencer, vous allez faire ça, vous allez pas vouloir prendre vos profits et tout ça. Et moi j'avais entendu ça, je fais, ouais, bah ok, bon, bah ils me le disent, je ferais pas ça. Et au final, j'ai pas pu m'empêcher, genre, tu vois ton portfolio qui monte, mais tu te dis toujours, allez, vas-y, ça peut aller encore un peu plus haut, quoi. Je prendrai au prochain palier comme ça. Et ouais, du coup, pareil, tu vois, l'été, je me suis fait lessiver. Et mais je pense que c'est indispensable, tu vois. Et mine de rien, le fait de m'être fait lessiver, je me dis, bon, bah, tu vois, la prochaine fois, je ferai pas la même erreur, tu vois. Le tout, en fait, c'est d'apprendre de ses erreurs, je pense, tu vois. Il faut les faire. Moi, je vois ça, tu vois, c'est un peu comme apprendre à marcher, tu vois. T'es obligé de tomber pour ensuite y arriver correctement. Après, le mieux, c'est quand on met le moins d'argent en jeu, mais après, le souci, c'est que c'est toujours pareil. En réalité, quand on met moins d'argent en jeu, au final, l'erreur, on la voit moins passer. Ouais. Et du coup, c'est ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi, et même si je te disais au début que si je pouvais revenir sur ces erreurs-là, bah euh, au final, voilà, ça m'a appris, et peut-être que si je les avais pas fait, j'aurais peut-être perdu plus longtemps après, donc. Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur ce point. Ouais. Ouais, tout c'est apprendre quoi. Et du coup, c'est où là pour toi où t'estimes que t'en as appris plus sur les chaînes dont tu parlais au début ou comment est-ce que tu t'es formé Ouais, en soi, je me suis beaucoup formé sur YouTube. Puis après, par moi-même, le fait juste d'utiliser les protocoles, que ce soit. Là maintenant, depuis que j'ai un portefeuille assez conséquent, je suis beaucoup plus actif dans la DeFi. J'utilise beaucoup plus les DEX, les poules de liquidité, etc. Je le faisais moins quand j'avais un plus petit portefeuille. Après, ouais, franchement, je pense que le mieux, au début, c'est d'abord YouTube, et puis après, au fur et à mesure que tu comprends comment tout l'écosystème marche, bah, juste le fait de s'informer sur Twitter, sur les médiums, ouais, dans l'ensemble, c'est un peu ça, le fait d'aller chercher soi-même l'information sur les white papers, même le fait d'utiliser Telegram, etc., poser des questions. Que ce soit à la team du projet, c'est aussi pertinent, je pense. Tu vois, ouais, moi j'ai un peu la même chose, tu vois, c'est vraiment beaucoup YouTube qui m'a formé, et ensuite, ouais, moi aussi, au final, tu vois, genre, utiliser les protocoles et tout, et c'est comme ça que t'apprends. Pareil, je suis sur tous les télégrammes des projets sur lesquels je suis vraiment à fond, j'essaie de suivre un maximum de ce qui se passe. Genre, je pense qu'on a un petit peu le même parcours de ce côté-là. Et du coup, bon, bah, toi qui as atteint déjà. Petite question, est-ce que avec la chute des cours, t'as toujours ton million? Je crois que j'ai vu passer un tweet que ouais, t'es repassé en dessous maintenant. Ouais, c'est pas étonnant quoi. Je suis repassé en dessous. J'avais, bah, en vrai, quand il y a eu le listing Moonbeam, du coup, ça m'avait mis TB. J'étais largement au-dessus du million. Et là, je suis un peu en dessous. Mais pour le coup, ça m'affecte, ça m'a pas trop affecté parce que déjà j'avais du mal à le réaliser. Et, euh, et puis ouais.
En soi, mon niveau de vie, il a pas si changé que ça. Même si je sais que depuis que j'ai commencé la crypto, c'est vrai que j'ai plus du tout je vais beaucoup plus souvent au resto, etc. Mais après, je suis pas là à flamber ou quoi que ce soit. Juste, je profite un peu plus de la vie. J'adore la nourriture. Donc, je fais de fou des restos. Mais après. En soi, vu que moi, en fait, l'approche que j'ai sur le marché, c'est vraiment long terme. Et la volatilité sur ces périodes-là, elle me fait pas peur. Elle me fait pas peur. Pour moi, tant que la tendance haussière à long terme, elle est pas remise en question, j'ai pas peur. Et en gros, dans ma stratégie de base, avant de me focaliser sur les early stage, donc tout ce qui était private sale, IDO, etc., mon but c'était de surpasser le Bitcoin en suivant, en me positionnant uniquement sur les altcoins et en suivant les data on-chain. Et en gros, pour simplifier, je me fiais vraiment essentiellement en data on-chain, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais MVRZ score, roll ratio, NPL ratio, pour en gros essayer d'exciter le marché dans les périodes d'euphorie. Du coup, voilà. Et en soi, vu que j'ai vraiment ça en tête, le fait que le marché il puisse partir en grosse correction, ça me fait pas trop peur parce que dans ma tête, je sais vraiment où est-ce que je vais vendre et où est-ce que je vais acheter. Ah, c'est marrant ça. Mais tu vois, de toute façon, je pense que même quand tu commences à être dans l'écosystème crypto depuis un moment, à partir du moment où tu as une vision long terme, que tu as compris Bitcoin et tout ça, même les crashs de marché, je pense que ça affecte plus trop, quoi, parce que on sait où on va, quoi, au final, à un moment ou à un autre. Et puis, je pense que c'est ça, ouais. Et puis, il faut même. C'est limite, si j'ai envie de te dire, que j'apprécie plus le marché baissier que le marché haussier, parce que en marché haussier, ok, c'est stimulant, tu gagnes de l'argent. En marché baissier, au moins, tu as plus le temps de te poser, de regarder un peu où est-ce que sont les vraies opportunités, plus te concentrer sur les projets qui ont vraiment un potentiel et de l'innovation. Alors que, ouais, en bull market, t'as tout. Ouais, il y a tout qui peut. C'est différent. Et puis au final, les meilleures opportunités, elles se trouvent aussi en bear market. Du coup, pour le coup, moi j'apprécie aussi les périodes baissières comme là ce qu'on est en train de voir là. Et tu vois, t'as dit un truc juste avant, je voulais rebondir dessus, mais je sais plus ce que c'était. Faudrait que je m'en rappelle, t'as dit un truc qui était super intéressant, je voulais rebondir. Faudrait que je coupe cette partie parce que. Toi, t'as dit un truc super intéressant, je voulais rebondir et j'ai oublié, merde. Les private sales peut-être. Ah, les private sales, je pense que je vais y revenir, mais. C'est pas ça? Bon, c'est pas grave, tant pis. Mais ouais, si tu veux parler déjà des private sales, tu vois, parce que ça m'intéresse, parce que moi là, du coup, ma nouvelle stratégie pour le coup, c'est 2022, c'est essayer d'avoir accès à un maximum, tu vois, de les ICO, tu vois, mais toi, t'as vraiment t'as réussi à avoir accès au tout début, des créations des projets, quoi, au private sales. Et du coup, comment tu t'es débrouillé pour avoir ça, et c'est quoi le projet, genre, qui vraiment t'a fait décoller, quoi, ton portfolio, là où t'as vraiment une percée, quoi. Alors en gros, du coup quand je suis arrivé du coup en septembre 2020, pas longtemps après, il y a eu Terre Noire, donc un projet français, ouais, je connais, français qui connaissent. Et à l'époque, le BTC avait pas encore pété les 20K, et du coup il y avait pas encore beaucoup de monde sur le marché. Et en gros, Terre Noire avait ouvert sa private à partir de 100 €. Ah ouais. Tu pouvais rentrer sur la première private à 100 balles. Et à l'époque, ça s'appelait pas Caps, ça s'appelait Caco, ça a été renommé après. Et du coup, j'ai pu, à l'époque, pareil, hein, du coup, j'ai dû mettre les sous en novembre ou décembre, je sais plus précisément, je crois que c'était aux alentours de décembre ou octobre, ou dans ces eaux-là. Et du coup, j'avais pas énormément de thunes, j'ai mis 200 balles. Et rien que sur Terre Noire, le cours actuel, je sais plus, mais en ATH, il était à environ x100. Du coup, clairement, rien que sur Terre Noire, c'était ma première jolie perf. C'est juste que j'avais pas un capital de fou à mettre. Et c'est dommage parce qu'avec du recul, putain, je me dis, si j'avais entre guillemets le bac que j'avais aujourd'hui, c'est des trucs, ça change une vie limite. Ah, c'est sûr. J'ai
j'ai des potes parce que du coup, à l'époque, j'ai déjà au sein de mon réseau, je donne beaucoup de mon temps à mon cercle pour les aider aussi en crypto, etc. Et du coup, j'ai mis beaucoup de mes amis, mes proches sur des private, etc. Et j'ai des potes qui avaient beaucoup plus de moyens que moi, qui ont pu lâcher des 10K sur Terre Noire et du coup qui se sont mis vraiment TB. Après, en termes de la meilleure perf que j'ai fait, euh, je sais pas trop, en vrai. Le top que j'ai fait, c'était. Il y a eu Holoride, Victoria VR. En fait, ce que je faisais vraiment pour profiter un max, une fois que j'avais plus de thunes, c'est que je faisais plein de comptes. Plein de KYC pour manger un maximum d'allocations. Par exemple, sur CoinList, à l'époque, quand il y avait vraiment une fame sur CoinList, je payais des gens, en gros, pour qu'ils s'enregistrent sur CoinList et qu'ils me filent leur compte. Du coup, j'avais une vingtaine de comptes sur CoinList où je faisais du coup les publics et après c'était Inch'Allah j'arrive à choper une alloc quoi, mais en gros je filais entre 50 et 100 balles, mais je leur mettais une condition. En gros je leur disais que si jamais le mec est gagnant, je leur filais 50-100 balles, tu vois. Mais bon, derrière, après, vu que souvent sur les ICO Coinlist, tu pouvais prendre des fois 20K, 30K. Mais tu vois, déjà, ça, enfin, je trouve ça incroyable ce que tu viens de dire. Tu vois, enfin, juste ça, la façon de ce que tu viens de dire, c'est vraiment, tu penses pas comme tout le monde, tu vois. Il y a plein de gens qui se diraient, ouais, c'est malhonnête ce qu'il a fait, tu vois, il a triché. Alors que juste, t'as été super malin là-dessus. Le fait de penser à ça pour avoir accès à ces allocations hors liste, c'est juste bien joué quoi. Mais toi ta spécialité du coup c'est vraiment genre avoir accès, enfin ce qui t'a fait make it c'est vraiment avoir accès au projet au tout début quoi, t'as cherché les bons projets et essayer d'investir dès le début dessus quoi. Ouais, clairement. En fait, le premier truc qui a fait grosse mon portefeuille en septembre, c'était Elrond, e-gold. J'ai acheté pas mal d'e-gold. E-gold, c'était la plus grosse partie de mon bag en septembre. Et du coup, je l'ai acheté entre 10 dollars et 25 dollars. J'ai accumulé sur cette zone-là. Pas longtemps après, il était déjà à 100-150 dollars. Du coup, ça m'a mis bien. Et après, ouais, vraiment, mon but c'était dig à fond des early. Après, j'ai fait aussi une pool sur Polka Starter. Polka Starter, il fallait à l'époque, je crois, l'équivalent de 15 000 dollars pour être sur Polka Starter. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé à des potes qu'on se mette à 4. On était à 4 pour répartir les frais. Et après, on se partageait le BDF des lots. Du coup, ça aussi, ça m'a fait gagner quelques thunes aussi. J'ai pu manger peut-être 5-6 IDO grâce à ça. Et ça, d'ailleurs, c'est un moyen intéressant, par exemple, pour ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de fonds, de se mettre avec ses potes. Mais bon, après, on n'a pas tous des potes qui font de la crypto. Faut avoir des gens de confiance aussi pour le coup. Et des gens de confiance, ouais, c'est vrai qu'en crypto, il y a beaucoup de gens qu'on rencontre sur internet et tout, à qui on peut pas faire confiance forcément comme on les connaît pas. Moi, pour le coup, sur la crypto, j'ai vraiment onboard tous mes potes. Je les ai tous mis dedans, du coup, c'est vrai que c'était plus facile. Bah, je pense, tu vois, le fait que tu fasses des études dans la finance, ça doit aider aussi, tu vois, parce que moi, quand j'essaie d'en parler un petit peu autour de moi, c'est pas le même engouement, tu vois. Ouais, c'est vrai. Après, je t'avoue que pour le coup, mes potes, j'ai quand même des potes en finance, mais le gros de mes potes ont pas fait école de commerce, forcément. Et pour le coup, j'ai pas mal de potes qui sont pas forcément en école actuellement, que j'ai foutu dans la crypto, que pareil, ils sont partis de que dalle et ils ont suivi tous les moves. Et du coup, ils sont pas mal contents, quoi. Mais ouais, après, faut qu'ils soient eux aussi déterminés et tout. Mais ouais. Non, bien joué. Et je me souviens sur quoi je voulais rebondir tout à l'heure, tu parlais du coup de malgré tu vois, le million que tu as gardé après le même train de vie, tu vois. Et je trouve que c'est vachement mature, tu vois, la façon dont tu te comportes, alors que tu vois, t'as que 21 ans et tout ça. Franchement, je trouve ça impressionnant, tu vois, que
tu regardes les pieds sur terre et tout ça, tu dis que t'as pas réalisé. Bah, mais ça, de toute façon, je pense qu'il y a peu de gens qui peuvent se mettre à ta place. De toute façon, quand t'atteins le million, tu vois. Mais ouais, tu vois, je trouve ça incroyable que genre, tu sais, t'as 21 ans, je sais pas, tu pourrais péter les plombs et tout, faire vas-y, je vais à Ibiza et tout. Mais Bah, après, tu dis, bah vas-y, je vais à Ibiza, mais pour le coup, ce qui est marrant, c'est que le jour où j'ai pété le million, j'étais dans la piscine à Dubaï avec des potes. J'ai un pote qui m'avait proposé de partir un petit séjour à Dubaï, et du coup, j'étais chaud. Mais ouais, après, ce qui est pas mal avec la crypto, c'est que ça t'apporte aussi un certain mindset. c'est vrai. C'est vrai. En mode tu sais que tu veux pas tout dépenser parce que tu as envie aussi de faire grossir ton portefeuille et que bah de toute façon en soi enfin ouais le fait de tout claquer ça te rend pas forcément plus heureux, au contraire. Non, carrément pas. Mais tu vois, genre ça c'est un truc que tu vois quand les gens ils commencent à... Les gens qui deviennent riches, tu vois, c'est comme les gagnants du loto, tu vois. Ils ont le gros pic de bonheur quand ils gagnent, mais ensuite il y a plus rien, tu vois. Je pense que c'est des questions que tu te poses quand tu commences à gagner de l'argent en crypto et tout ça, et tu te dis putain, imagine un jour, ouais, bah, je deviens très riche, je sais pas, 1 million, 10 millions. Enfin, faut quand même continuer à avancer, tu vois, tu vas pas genre juste faire plus rien, être en vacances en permanence, Ah ouais, c'est clair. tu meurs cérébralement, tu vois, je pense, sinon, ouais, Complètement. Et c'est pour ça que je pense que le fait que ce soit un travail régulier, parce que je t'avoue que je suis vraiment tout le temps en train de bosser crypto entre guillemets, je suis vraiment, j'adore ça. Ouais, moi c'est pareil. Actuellement, je suis en stage dans un VC crypto. J'ai réussi à choper un stage dans un VC crypto, donc vraiment j'en bouffe tous les jours. Et je me dis peut-être que quelqu'un qui je sais pas, il aurait investi, disons, 10 balles sur du Shiba et qui serait devenu millionnaire, sans faire exprès, entre guillemets, sans avoir de plan vraiment, entre guillemets, loto, peut-être qu'il aurait pas eu la même approche que moi, dans le sens où, vu qu'il a pas forcément beaucoup travaillé pour atteindre bah, du coup l'objectif du million par exemple, bah il n'y a pas le même rapport à cette réussite et du coup comme tu dis ça fait peut-être plus un pic sur le coup et puis du coup après ouais. Ouais, mais bravo en tout cas, tu vois, pour la maturité, parce que je trouve ça quand même, tu vois, épatant, surtout à 21 ans, tu vois, genre, bravo, tu vois. Et sinon, est-ce que t'as un projet que tu préfères, genre, alors un truc, une petite pépite, tu vois, à partager, un truc que tu penses ça va exploser à venir? Alors ça, en vrai, pour les pépites, moi, je suis pas trop pépite parce que pour le coup, dans ma stratégie, c'est vraiment limite aller sur parfois des shitcoins en private et direct les vendre pour accumuler sur les recaps. Moi, ce que j'adore, c'est les altcoins d'infrastructure, les blockchains de smart contracts, donc que ce soit Avax, Phantom, Polkadot, Solana, tout ça j'aime bien. Après, une crypto pépite, je t'avoue que ouais non, j'ai pas. Enfin moi, même moi dans mon bag, j'ai pas forcément de small cap sur lesquels je joue un coup. Ouais, tu joues, tu prends ton profit, quoi, et ensuite tu vas vers les recaps, quoi, derrière, directement. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Après, je fais pas mal de trucs dégènes aussi depuis un mois et demi. Là, dernièrement, je faisais pas mal de forks Tomb. En gros, Tomb Finance, c'est un protocole DeFi qui a lancé bah, du coup sur Phantom. Le truc avec Tomb Finance, c'est qu'ils ont créé un coin algorithmique qui va être peg au Phantom pour le coup. Donc le but de ce token, c'est qu'il ait la même valeur que Phantom. Et en fait, pour que ça fonctionne, il y a un mécanisme de bond et de stacking, d'inflation, afin bah, du coup d'inciter les gens soit à bond quand la valeur du token est en dessous de FTM pour rehausser sa valeur, soit à staker avec des APY aujourd'hui de fou furieux, hein, c'est des APY des fois de 10 000%, ça dépend des protocoles. Et pour que le token dump et ça dose à la valeur du FTM. Ça, c'est un peu le même principe que Olympus DAO,
plus ou moins, si ce n'est que c'est encore différent. Mais dans l'idée, c'est un peu un concept similaire. Ok. Et au niveau de ta stratégie sur le long terme, donc là, t'expliquais du coup que tu restais que sur les high cap, mais genre à plus long terme, est-ce que t'es Bitcoin maxi ou autre, ou est-ce que tu vas continuer cette stratégie de rester sur les high cap? Alors ouais, ça c'est la grande question. Alors à la base, vu que j'avais un petit portefeuille, je voulais surfer les altcoins pour surperf le Bitcoin, et j'avais pas comme optique d'avoir du Bitcoin pendant le bull run en tout cas. Et je m'étais dit ouais, par contre, limite en fin de cycle, pourquoi pas mettre à fond sur du BTC et tout. Et en fait, je me rends compte que j'aime beaucoup trop le risque entre guillemets et je préfère clairement les alts d'infrastructure quoi. Les blockchains de smart contract pour moi c'est celles qui ont le plus de potentiel parce qu'on peut construire sur ces infrastructures et pour moi c'est plus intéressant et aussi parce qu'aujourd'hui c'est moins capitalisé que le Bitcoin et que ouais, je préfère essayer de surperformer quoi le BTC parce que quand on a un petit PF aujourd'hui c'est limite si avec le BTC on peut se faire chier quand on a l'habitude de la crypto. Dans la crypto, c'est sûr qu'un x2, x3, ça fait pas rêver quoi, c'est bête. Ouais, c'est con hein, mais c'est clair. Mais ouais, mais t'es quand même un peu diversifié, genre t'as quand même quelques stables de côté, j'espère, ou t'es full all-in Non, en vrai, la plupart du temps, je suis comme Sizi, hein, je suis full all-in. Hein. Ah ouais, c'est vraiment skin in the game à 100%, quoi. Genre, Bah, en vrai, des fois, j'ai un peu de stable, mais là, par exemple, sur ces niveaux-là, j'ai pas de stable. J'ai clairement pas de stable. J'ai déjà, ouais, c'est fou, quoi. j'ai quasi tout réinjecté sur les 33K, à peu près 33-34K. Je sais pas si ce sera le bottom, ça le sera peut-être pas. Dans tous les cas, ce sera un bon point d'entrée, je pense. Hein. Donc, bah, j'espère. Mais en vrai, je me sens pas bien quand j'ai du stable. Franchement, j'aime vraiment pas le stable. Je préfère. Après, c'est clair que quand t'arrives à surperformer le marché en réussissant à vendre les tops, racheter les bottoms. Mais vu que dans ma stratégie, c'était vraiment une approche long terme en essayant d'exit vraiment sur les fins de cycle. J'ai pas envie de m'inventer trader et en plus vu que ça respecterait pas mon plan je serais pas à l'aise ouais, je comprends. et du coup c'est pour ça que la plupart en fait c'est clair qu'en fin de cycle j'espère avoir 80% de stable mais tant que les data on-chain me le disent pas je le fais pas. Ok, bon bah écoute, intéressant. Et du coup, tu vois, même si t'as gardé les pieds sur terre et tout ça, malgré l'explosion de ton portfolio et tout ça, en vrai, moi, ce que je trouve impressionnant, c'est vraiment le peu de temps auquel t'as réussi, tu vois, de vraiment démultiplier ton portefeuille. Est-ce que ça a quand même changé, tu vois, ta vision un petit peu, je sais pas, sur l'argent, sur la vie? Genre, si tu prends mon exemple personnel, moi, où genre, j'étais très inquiet pour l'avenir, et maintenant que je me suis mis, tu vois, à fond sur les cryptos, bah, mine de rien, ça m'a enlevé, tu vois, un poids énorme parce que je sais que je vais make it, tu vois. Genre, alors, je suis très loin d'en être là où t'en es, mais je sais que c'est une question de. Je sais que c'est pas une question de si, c'est une question de quand, tu vois, quoi qu'il arrive. Ouais, je vois. Mais en vrai, depuis que je suis tout petit, je savais au fond de moi que j'allais y arriver. Et du coup, clairement, ça a changé ma vision des choses parce que peut-être, je me rends compte que au final, tout le monde ne peut pas se permettre ça. Et du coup, ça me fait un peu bizarre parce que, quand tu te rends compte que tu peux faire ça en 1 an et demi en partant de si peu, entre guillemets, alors qu'il y a des personnes qui vont faire des horaires de fous furieux et qui galèrent bah, pour payer limite leur loyer et tout, ils ont des enfants, etc. Forcément, tu te poses à un moment ou à un autre ces questions-là. Et après, moi je suis dans une optique où je me dis, après le but c'est que, ok, t'as cet argent, mais tu vas l'utiliser pour quoi? Et je pense que
le meilleur pour entre guillemets servir entre guillemets dans la vie quoi, c'est de réussir après derrière à utiliser cet argent euh, forcément pour faire plaisir autour de toi et Hmm. aussi pour permettre potentiellement de créer n'importe quel type de service ou quoi qui peuvent aussi aider n'importe qui et permettre du coup de se développer quoi. Mhm, tu vois. Et c'est marrant, je rebondis un peu sur ce que tu as dit aussi. C'est vrai que c'est bizarre, mais tout le monde ne peut pas y arriver, tu vois. Même si. Enfin, toi, déjà, tu as quand même énormément travaillé, tu vois, pour arriver là où t'en es arrivé. Enfin, quelque part, enfin, c'est bizarre parce que c'est de l'argent facile parce que par rapport à, oui, les gens qui charbonnent, comme tu l'as dit, t'as des gens qui font 80 heures par semaine et ensuite ils vont se dégager un salaire misérable. Mais tu vois, c'est pas à la portée de tout le monde déjà de faire ce que t'as fait. Toi, t'as carrément pris des crédits et emprunté des sous à d'autres personnes pour, pour les mettre sur un marché où tu peux tout perdre et assez facilement en plus, pour le coup, tu vois. Et ne serait-ce que déjà pour la majorité des randoms, entre guillemets, tu vois, le marché crypto, ils veulent pas. Ne serait-ce que déjà l'investissement, en France, on n'a tellement pas la culture, on n'est tellement pas éduqué financièrement et tout, c'est pas évident, quoi. C'est pas, on peut pas, tu vois, c'est not gonna make it, tu vois, on peut pas tous y arriver, quoi, c'est comme ça. De toute façon, si on était tous riches, il y aurait pas de riches, quoi, tu vois. Donc c'est pas possible, Non, mais quoi. c'est clair. C'est clair. Et puis par rapport à ce que tu dis justement en France, ouais, c'est limite si t'es mal vu, tu vois, quand tu prends ce genre de risque ou quoi, forcément, il y a toujours ces questions. C'est peut-être cliché de dire ça, mais c'est clair que c'est. Enfin, puis même ça se voit aussi, ça se voit moins en crypto, mais ça se voit quand même. Il y a pas mal de gens qui peuvent t'insulter ou quoi. Ah, il y a le tabou de l'argent, quoi, en France, quoi, c'est ça qui est un peu chiant, Ah quoi. ouais, ça gêne. Bah, et puis après, les Français, ils adorent se plaindre. Ouais, Les ça Français, va. ils adorent se plaindre. Et après, fun fact, juste pour rebondir par rapport au prêt, ce qui est rigolo, c'est que le pote à qui j'ai emprunté de l'argent, le jour où enfin, sur la période du crash où je m'étais fait liquider 100K, lui aussi s'était fait liquider pas mal. Il s'était fait liquider une grosse partie de son PF. Et du coup, vu qu'il s'était fait liquider, je lui avais filé 5000 balles pour qu'il se refasse. Grand Et pince. genre, et genre 2 semaines après, il s'était refait liquider. Ouais, C'était putain. marrant. Ouais, mais ton parcours, ah ouais, juste vraiment ouf, hein, je suis pote. Bah voilà, écoute, c'est tout pour mes questions, mec, franchement, c'était trop intéressant, juste trop intéressant, tu vois. Et voilà, c'est tout pour cette interview, j'espère vraiment que ça vous a plu, parce que moi, en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à faire cette interview, c'était vraiment extrêmement intéressant et enrichissant pour le coup, voilà, Kaiser, enfin, c'est quand même quelqu'un qui a eu un parcours absolument exceptionnel. Je sais pas, enfin, je pense que vous vous rendez bien compte, réussir à réaliser ce qu'il a fait, c'est-à-dire 1 million d'euros en à peine 1 an et demi, en partant de littéralement zéro. Enfin, pour moi, c'est limite, il pourrait écrire un bouquin plus tard. Voilà, enfin, je trouve ça absolument exceptionnel. Voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si vous découvrez à travers cette vidéo l'écosystème des crypto-monnaies, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour en apprendre plus. Si vous voulez acheter vos premières crypto-monnaies, n'hésitez pas à découvrir voilà, les vidéos que j'ai faites à ce sujet. Je vais vous mettre une petite fiche où vous pourrez voir l'échangeur que je préconise pour acheter ces premières crypto-monnaies. Et voilà. Encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et à activer la cloche. Et je vous laisse sur une petite masterclass de Kaiser pour finir cette vidéo. La passion, c'est quelque chose qui a clairement boosté, en tout cas ma réussite dans le crypto. Je pense que quand t'es passionné, tu comptes pas les heures. Et vu que c'est une passion, c'est comme si tu jouais à Call of, tu vois, genre tu kiffes, tu kiffes, tu kiffes. T'as pas l'impression de travailler. Et clairement, je pense que ça doit être beaucoup plus dur pour quelqu'un qui subit quand il regarde des vidéos, quand il essaye de comprendre et tout la crypto. Je pense que déjà, si t'as pas cette base de apprécier le fait de rechercher dans tout cet écosystème, je pense que c'est beaucoup plus dur après de bah, pas de réussir parce que tu peux réussir, mais tu vas peut-être plus souffrir que si t'en fais ta passion.